Générique. Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine de décryptage. Aujourd'hui, nous parlerons de l'avenir de la presse locale. Touchée de plein fouet par la crise, elle doit se réinventer. Modèle économique, précarité ou stratégie éditoriale, de nombreux journalistes réagiront au cours de cette édition. Parmi eux, Jean-François Hérault, le rédacteur en chef de Gommette, sera l'invité des 5 dernières minutes. Le canal 30 de la télévision reprend du service avec Provence Azur. La fréquence laissée vacante il y a un an par TV Sud rediffuse depuis le 18 mai dernier. Alors à quoi ressemble celle qui façonnera la télévision locale de demain? Réponse avec Florence Giroux, journaliste à Provence Azur. C'est une chaîne qui va permettre aux gens de se voir, qui va permettre de parler des gens des Bouches-du-Rhône, de Marseille, d'aller à leur rencontre dans les quartiers, de parler de leurs initiatives dans toute la région et dans des villes ou des quartiers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des chaînes plutôt nationales. Promouvoir les initiatives locales, un concept sine qua non pour le conseil régional, principal financeur de la chaîne. Une aide publique primordiale alors que la presse connaît une crise inédite, difficultés économiques et lectorat en baisse, des déboires que subit notamment la Marseillaise. Le titre a été placé en redressement judiciaire cet hiver. Pour éviter de disparaître, sa rédaction cherche des solutions. On est reparti en fait en faisant une nouvelle formule papier. L'édition papier était vraiment datée et ça a été la première chose qui a été faite. Les rotatives aujourd'hui sont devenues une salle où on accueille des colloques, des soirées, donc c'est une des diversifications des activités. Les deux grands rendez-vous que le journal organise depuis assez longtemps aujourd'hui, c'est le Mondial à Marseillaise et le Grand Prix cycliste, et qui en effet en termes de rentrée d'argent sont importants pour le journal. C'est pas ça non plus qui fera vivre un journal, quoi. Donc c'est un complément de revenus. L'objectif c'est quand même de reconquérir un lectorat, que ce soit en abonnement ou en achat, quoi, hein. Donc c'est quand même l'objectif premier. CDD, stagiaires, pigistes, faute de moyens, les chefs de rédaction privilégient les emplois provisoires. Jules Isaac collabore régulièrement avec la Provence. Comme de nombreux pigistes, il redoute que cette précarité ne devienne la norme. La tendance, en tout cas sur la presse régionale, c'est de profiter beaucoup des contrats d'apprentissage, des pigistes, mais après pas forcément d'embaucher. Donc quand c'est pour faire bosser en pigiste, c'est bien. Après quand on parle de CDI sur le plus long terme, ça a l'air quand même plus compliqué. Donc oui, c'est une tendance clairement qui se généralise. On veut toujours faire plus dans l'instantané, avec un peu moins de moyens. Quand on n'est pas sûr non plus de pouvoir vivre correctement de son travail. Quand on voit certains qui sont pigistes et qui font 3 jours à Marseille de boulot, puis 2 jours à Lille, qui enchaînent sur une semaine à Paris, c'est compliqué, surtout sur une profession qui est aussi importante que d'avoir une précarité comme ça dans le travail. Donc je pense qu'à terme, il faudrait un peu endiguer cette tendance de cumuler des CDD, parce que je trouve que ça nuit à la qualité du travail journalistique. Pourtant, face à ce marasme, certains réussissent à sortir la tête de l'eau, notamment chez les nouveaux médias. Indépendance et spécialisation, voilà les maximes de ces pure players comme Mars Actu. Le site, lui, a fait le pari de l'investigation. C'est la marque de fabrique de Mars Actu et c'est une nécessité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la presse locale, elle trouve très peu de place. Non pas parce que les journalistes dans les autres titres ne seraient pas capables de le faire, mais parce que bien souvent, ils ont peu d'espace pour le faire, ils n'y sont pas encouragés. Les différentes collectivités locales sont aussi parmi les principaux financeurs des journaux, donc il faut se battre parce qu'ils ont des moyens de rétorsion très importants. Donc les journalistes qui veulent enquêter ne sont pas forcément accueillis à bras ouverts dans les médias locaux. Nous, on dit l'inverse. On dit à l'échelon local, il y a de plus en plus de pouvoirs qui se concentrent et il y a de moins en moins de contre-pouvoirs. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut informer parce qu'il n'est pas possible qu'on ait des métropoles qui grossissent, qui aient de plus en plus de poids, qui construisent la ville et le pays de demain et qu'en face,
il n'y ait personne pour leur poser des questions, interroger les choix. Donc voilà, c'est ce qu'on fait nous et on est persuadé que ça convaincra à terme suffisamment d'abonnés pour assurer la pérennité de Mars Actu. Jean-François Hérault, bonjour, vous êtes le fondateur de Gomet, le média métropolitain qui couvre, comme son nom l'indique, l'actualité de la métropole. Alors vous venez de le voir, Mars Actu s'est spécialisé dans l'investigation. Vous êtes sur un credo plus économique et politique. Est-ce que la clé de la réussite, c'est de se spécialiser et de toucher un public de niche ? Oui, forcément, on est obligé de se différencier par rapport à l'offre médiatique d'aujourd'hui, avec des médias généralistes comme France 3, France Bleu, La Provence. Donc forcément, si on arrive sur ce marché, il faut qu'on invente quelque chose de différent qui n'existe pas. Donc Mars Actu l'a fait sur l'investigation, nous on essaie de le faire plus effectivement sur l'économie, l'innovation, sur de la micro-information, on est beaucoup sur de l'information professionnelle. Et c'est comme ça qu'on pourra réussir, parce que si on essaie de répliquer ce que font les autres, avec peu de moyens, on peut pas parvenir à trouver un équilibre. Quel est votre public ? Alors on vise résolument nous les décideurs métropolitains, le top des managers, des élus, etc. On est sur un public de 15 000 contacts par jour qui sont parmi le top métropolitain, chefs d'entreprise et élus. Vous proposez depuis quelques mois un abonnement. Est-ce que la presse web est amenée à devenir de plus en plus payante ? En fait, tout est possible dans le numérique. Justement, l'art du modèle économique de ces médias, c'est justement de construire un modèle assez hybride où on va pouvoir monétiser, créer du revenu sur un espace publicitaire, d'abord en zone gratuite, puis créer du revenu dans une zone abonnée, et puis éventuellement aussi faire de la prestation pour multiplier les sources de revenus. Donc il y a forcément pour nous un enjeu important dans la zone abonnée, puisque c'est là qu'on va trouver nos plus fidèles lecteurs et qu'on va assurer un chiffre d'affaires pérenne et récurrent. Après, c'est pas pour ça qu'on va s'interdire d'aller chercher des budgets publicitaires ou de faire de la prestation avec des grands comptes. Mais est-ce que vous pensez que parce qu'on propose des contenus payants, c'est des contenus qui ont plus de qualité que des contenus gratuits ? Oui, c'est des contenus qui, en tous les cas, ont une rareté, une valeur sur le marché qui est inédite, et c'est pour ça qu'on propose un prix d'achat, parce que c'est une information qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est là qu'on apporte aussi une valeur ajoutée, et c'est là que le journaliste apporte vraiment une valeur ajoutée, puisqu'il se différencie du flow et du flux des réseaux sociaux notamment, pour apporter sa mise en perspective, son esprit critique, et pour valider aussi un fait, quoi. C'est-à-dire qu'il crédibilise, il légitime une information parce qu'il y a un travail journalistique sur l'info. Est-ce que ça marche pour vous, ces abonnements ? Oui, ça marche, c'est le début. On n'a pas assez de force commerciale, bien sûr, pour le développer. Mais on est très satisfait des premiers pas et on sait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, mais en tous les cas, les chiffres sont plutôt bons et les retours qu'on a de nos abonnés qui nous lisent chaque semaine sont plutôt satisfaisants. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à plus industrialiser la commercialisation pour atteindre un niveau qui nous permettra d'être complètement serein sur l'activité. Justement, est-ce que ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives pour Gomet ? Par exemple, oui, je sais que vous allez créer une web TV ? Oui, on aura un studio télé dans nos nouveaux locaux rue de la République. On fait de la vidéo depuis le départ du site. Donc la web TV existe, elle est intégrée au site. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a des revenus récurrents et qu'on a de la visibilité, on va pouvoir investir beaucoup plus sur des nouveaux rendez-vous, notamment effectivement en vidéo, et puis sur d'autres produits, puisqu'on se spécialise après sur d'autres niches d'information un peu B2B, sur des thématiques. On a un flux d'informations sur la communication, on va en faire un sur la santé et un autre sur l'immobilier. Très brièvement, est-ce que vous pensez que l'avenir de la presse, c'est le web et plus la version papier ? Oui, le numérique forcément, les écrans aujourd'hui, c'est les supports de lecture et de diffusion et de collecte aussi de l'information. Le papier est c'est vrai, en perte de vitesse et il est quasiment mort à terme parce que les gens aujourd'hui fonctionnent différemment, consultent l'information sur les écrans. Ça ne veut pas dire que les marques médias sont mortes, hein. C'est le papier en lui-même qui est un support aujourd'hui obsolète pour consulter l'information. Merci beaucoup Jean-François Hérault, c'est déjà la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau décryptage.